que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Je reprends. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le contenu de cette mission, la feuille de route que Jésus a tracée pour chacun de nous, il est dicté pour chaque chrétien, pour chacun de ses fidèles, pour chaque croyant, est contenu dans ces lignes. Alors, premièrement, nous allons voir qu'est-ce qui sera prêché. Il a dit la repentance et le pardon des péchés. Voici les deux éléments que nous allons aller prêcher. Jésus nous appelle à annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Et cet appel concerne tous les chrétiens, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Et ce n'est pas d'aller dire ce que le maître n'a pas dit. Vous savez, quand on t'envoie, l'efficacité de ta mission dépend de l'exactitude de ce qu'on t'a donné de dire ou bien de faire. La réussite de ta mission dépend de ce qu'on t'a commissionné ou bien de ce qu'on t'a indiqué de faire. Quand tu fais le contraire, ou bien quand tu fais autre chose que ce qu'on t'a commissionné de faire, tu peux dépenser beaucoup d'énergie, tu peux dépenser beaucoup de sous, tu peux dépenser beaucoup d'enthousiasme pour un résultat qui n'est pas escompté, pour un résultat étonnant négativement. Alléluia. Est-ce que quand on regarde aujourd'hui l'Église, quand on regarde, je parle de l'Église en tant que grande Église et aussi en tant que communauté locale, est-ce que nous ne sommes pas en train de passer à côté de cette commission? Alors il dit, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. La repentance, le pardon des péchés. La repentance, c'est quoi? La repentance, ce n'est pas cette maîtrise qu'on s'inflige pour avoir péché. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. La repentance, c'est se détourner de la mauvaise adoration pour se tourner vers le vrai Dieu. Se détourner de ces mauvaises voies pour se tourner vers le vrai Dieu qui libère réellement. Alléluia. Maintenant, le pardon des péchés. Le pardon des péchés, ce n'est pas que nous allons faire des efforts pour que Dieu nous pardonne. Non. Non. Le pardon des péchés, c'est quoi? C'est que Christ, en mourant à la croix, a obtenu pour nous le pardon de nos péchés. Il a déjà obtenu. Et ce que nous devons faire, c'est de recevoir le message, l'annonce de cette bonne nouvelle et de croire en cette bonne nouvelle, et nous allons bénéficier automatiquement du pardon de nos péchés. Gloire à Dieu. Ce n'est pas que je ne suis pas en train de dire, bon, voilà, tu sais, non, ce n'est pas ça, c'est simple, c'est direct. Le pardon des péchés sera annoncé, sera prêché, alléluia, sera annoncé. Donc, l'évangile s'annonce. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui s'annonce, qui se transmet, qui s'annonce. Alléluia. Donc, quand nous regardons ce que Jésus a dit, qu'est-ce qui sera prêché? Le pardon des péchés, la repentance. Il n'a pas dit on va prêcher sur le pardon des péchés et la repentance. Il n'a pas dit ça. Il dit on va prêcher la repentance et le pardon des péchés. Nous allons prêcher la repentance et le pardon des péchés. Gloire à Dieu. Nous allons prendre encore Acte 10, versets 42 à 43. Donc déjà, avant d'aller partir, il faut savoir quoi dire.
Parce que nous sommes dans une saison fertile, frère, pour l'évangile. Je crois, par la grâce de Dieu, que cette période que nous traversons est une période qui va réveiller le zèle de beaucoup de nos frères qui sont refroidis. Nous allons réveiller, cette période va réveiller les dons et les capacités que Dieu a mises en chacun de nous. Non pas pour nous montrer au monde en tant que je ne sais pas quoi, non. Mais pour gagner les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors nous allons encore continuer sur le contenu de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que nous devons aller dire? Acte 10, verset 42 à 43. Acte chapitre 10, verset 42 à 43. Et ici, c'est Pierre qui parle. Il dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc nous partons prêcher pour exhorter les gens qui ne connaissent pas Jésus à accepter Jésus, à croire au nom de Jésus, pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés, de leur péché qui a été déjà accompli. Le pardon est accompli. Ça a été arraché à la croix par Jésus-Christ. Par sa croix, nous obtenons le pardon de nos péchés, peu importe ces péchés. La Bible ne nous envoie pas comme des juges pour aller dire aux gens ce qu'ils font, pour aller dénoncer ce qu'ils font. La Bible dit, ils sont déjà sous le poids même de la conscience qui travaille chaque jour, chaque nuit, quand ils sont couchés, pour qu'on aille encore les surcharger. La Bible dit de présenter l'évangile. Gloire à Dieu. Et je pense que Jésus a simplifié son affaire pour que chacun de nous puisse le faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, frère, c'est une commission générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout chrétien qui n'est pas un gagneur d'âme, il se voit refroidi. Tu commences bien avec un zèle et au fur et à mesure tu t'éteins. Tu t'éteins. C'est normal que tu t'éteignes parce que il n'y a pas de vie sans l'évangélisation, sans la présentation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, sans ce travail, au fur et à mesure tu meurs, spirituellement parlant. Pourquoi? Quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort, de la mort physique. Je parle même, ton âme ne vit plus en tant que chrétien. Alléluia. Gloire à Dieu. Le pardon des péchés. Nous allons encore prendre Acte 13, verset 38 à 39. Vous voyez, c'est extraordinaire. Il dit, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pourrez être justifiés par la loi de Moïse. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, c'est par ce Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. L'évangile s'annonce, le pardon des péchés s'annonce. C'est comme une information. On va informer les gens que leurs péchés ont été pardonnés. Si jamais, s'ils peuvent recevoir cela, s'ils peuvent croire en cela, leurs péchés sont pardonnés. Alléluia. Gloire à Jésus. Ici, la Bible n'a pas dit qu'il y a des péchés qu'un non-croyant a commis qui ne pourraient être pardonnés par Jésus-Christ. Il dit, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque, déjà c'est inclusif, quiconque, si notre Seigneur n'a pas exclu des gens, pourquoi voulons-nous nous faire le tri des gens? Pourquoi voulons-nous aller vers les gens qui nous plaisent? Pourquoi voulons-nous aller vers les gens qui, peut-être socialement, sur lesquels nous avons une autorité, un pouvoir? Pourquoi allons-nous faire le tri des personnes? Il dit quiconque.
quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses. Aujourd'hui, c'est souvent nos propres bouches qui excluent les gens. Non, ce gars, c'est pas, moi je ne peux pas lui parler de Jésus, mais parle-lui de Jésus. C'est ton travail. Alléluia. Alléluia. Donc, quiconque croit est justifié par lui. C'est Jésus qui justifie. Ce n'est pas moi, pasteur Michel, apôtre Michel, qui justifie. Malgré tout ce que je peux être, je ne peux pas te justifier. Malgré ce qu'un révérend peut être, il ne peut pas te justifier. C'est Jésus qui justifie. Et ce Jésus passe par les hommes pour t'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Voilà pourquoi nous n'encourageons pas le mépris des gens. Parce que souvent, celui qui vient à ta porte pour te prêcher, frère, il est chargé d'une belle, d'une très bonne nouvelle. Peut-être si tu les chasses, tu serais passé à côté de la plaque. Alléluia. Et quiconque croit en lui est justifié. Justifié veut dire quoi? Justifié veut dire rendu juste. Notre justice, nous ne la tenons pas de nos actions justes. Notre justice nous vient de Dieu. C'est Jésus qui nous donne cette justification, cette justice. Il nous couvre de son manteau de justice. C'est-à-dire, quand quelqu'un a accepté Jésus, Dieu le voit maintenant comme juste. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas non plus dire, comme Dieu me voit comme juste, alors je vais aller pécher toujours, demeurer dans mon péché, pour que Dieu me voit toujours comme juste. Non. Il parle des péchés antérieurs. À partir du moment où tu as accepté Jésus, Dieu te voit comme juste. Maintenant, ta naissance, tu dois grandir en Christ. Ça, c'est autre chose que nous allons développer un jour. Alléluia. De toutes les choses dont vous ne pouvez être justifiés par la loi de Moïse. Regardez, la loi de Moïse dit, par exemple, dans la Bible, que quand tu prends une femme en adultère, qu'on la lapide jusqu'à mort. Et les Juifs ont attrapé une femme en adultère, en flagrant délit d'adultère, ils l'ont amenée à Jésus. Mais ce n'était pas l'adultère qui les chagrinait. Ce n'était pas le péché de l'adultère qui les chagrinait. C'était de prendre Jésus au piège pour que vraiment l'évangile s'arrête et que sa mission s'arrête. Ils sont venus dire quoi? C'est eux qui ont décrété que cette femme mérite la mort selon la loi de Moïse. Alléluia. Et Jésus, qui est l'évangile lui-même, Jésus qui est la parole faite chair, c'est à lui, c'est à Jésus qu'on a amené cette femme. Mais Jésus a fait quoi? Pendant qu'il parlait, pendant qu'ils étaient en train de lancer leur accusation, Jésus écrivait par terre. Certainement, il citait des péchés. Je n'ai pas lu ce qu'il a écrit. Certainement, c'est un peu ça. Et il finit d'écrire, il leur pose une question. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. La Bible dit chacun a déposé sa pierre et est parti. Jésus s'est tourné vers la femme. Il a dit, où sont ceux qui te condamnaient? Elle dit, ils sont partis, Seigneur. Et Jésus dit, moi non plus je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Regardez la valeur que Jésus accorde à l'homme par rapport au péché. Notre vie est plus grande que la valeur de notre justice dans notre esprit. Ils sont tombés sur Jésus. Et Jésus a exempté cette femme. Elle a reçu grâce sur grâce. C'est ça la grâce de Dieu. Alors Dieu nous a accordé toute cette grâce en acceptant que son fils Jésus vienne mourir à la croix. Et par sa mort, il a racheté nos péchés. Alors frère, voilà le contenu de l'évangile. Et c'est une commission. Ce n'est pas une mission évangélique qui nous envoie. Ce n'est pas une église locale qui nous envoie. C'est Jésus lui-même, notre maître. Alléluia. Nous sommes tous dans le contenu de la bonne nouvelle. Donc, le pardon des péchés et la repentance. Il dit que le pardon des péchés vous est annoncé.
Annonçons le pardon des péchés. Ne commentons pas le pardon des péchés. Annonçons le pardon des péchés. Frère, nous échouons souvent. Nous sommes frustrés souvent parce que nous annonçons autre chose. Nous voyons quelqu'un qui a, par exemple, sa cigarette à main en train de fumer. On vient lui dire, non, frère, la cigarette n'est pas bonne. Est-ce que c'est de ça Jésus, c'est pour dire ça que Jésus nous a envoyé. Il dit, il faut annoncer le pardon de ses péchés. Frère, Jésus t'aime et à cause de son amour pour toi, il a pardonné à la croix tous tes péchés. Il a pris à la croix tous tes péchés. Si tu l'acceptes sur tous tes péchés que toi-même tu as commis, tout ce qui te lie, tout ce qui est impossible même à pardonner par la loi, même par les hommes de ce siècle, tu bénéficies de ce pardon-là immédiatement. C'est simple. On voit quelqu'un qui peut-être ne connaît pas Dieu, s'en fout de Dieu, parle du péché, parle des orgies, parle des choses. On veut le moraliser. Jésus ne nous envoie pas pour moraliser les gens. Frère, si le conseil humain devait changer quelqu'un, nos parents nous auraient transformés. Nos parents n'ont pas pu nous transformer. Nous ne pouvons pas transformer quelqu'un. Présentons l'évangile. Annonçons la bonne nouvelle. Annonçons le pardon des péchés. Et encourageons les gens à se repentir, à se détourner de la voie qui est sans issue, sans Dieu, et à se tourner vers le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Alléluia. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Alors, dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4 aussi, il parle aussi de l'évangile. Ne soyez pas effrayés par les gros mots évangile, quoi. Nous ne sommes pas dans une école théologique. Nous sommes en train de vous présenter la parole de Dieu. Alléluia. Ne soyez pas effrayés par ça. L'évangile, oui, l'évangile veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. C'est tout, frère. Jean 15, verset 3 à 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Vous voyez, Paul dit, il a reçu. Il n'a pas dit, on lui a appris. Il dit, il a reçu. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Bien que Paul ait été dans la ville, bien que Paul, ce juif, versé dans la loi judaïque, bien qu'il soit juif, il sait, il connaît l'histoire, il dit selon les Écritures. Alléluia. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. De quelle Écriture il parle? Il ne parle pas de 1 Corinthiens 15. Il parle depuis Genèse jusqu'à la fin du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Alléluia. C'est ça. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alléluia. Voilà l'évangile. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et il est ressuscité, il a été enseveli. Et il est ressuscité le troisième jour pour nos justifications. C'est tout. Voilà le contenu. Donc, frère, je t'encourage. Dans cette période-là, c'est la période propice pour présenter l'évangile. Parce que les gens se demanderont, que ferons-nous alors? Nous avons eu peur, nous avons peur. Et si jamais on meurt, on va faire quoi? C'est le moment de leur présenter l'évangile. Non pas la solution à leurs problèmes sociaux. Ça, c'est des choses que Dieu règle tous les jours. Il règle ça pour les païens. Il règle ça pour les non-convertis, pour les convertis. Il règle ça. Dieu, il agit, gère la terre. Pour nous maintenir jusqu'à ce qu'on rencontre l'évangile. C'est son amour. Sinon, quand nous étions dans le monde, il nous protégeait aussi. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Elles entendent ça où? Là où elles sont. Et elles me suivent. Elles entendent ma voix. Mes brebis, il n'a pas dit mes futures brebis. Il dit mes brebis. Voilà pourquoi on parle de l'élection. Tu étais la brebis du Seigneur et tu es la brebis du Seigneur. Tu étais dans le monde, tu as entendu la voix de ton maître et il dit, elles me suivent. C'est ça la repentance, suivre Jésus. Se détourner de la voie des dieux qu'on suit et on suit Jésus. C'est ça la repentance.
elles me suivent. Et lui fait quoi? Il dit, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et nul ne les ravira de ma main, ni de la main de mon Père. Ah, ça c'est dans Jean 10. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important. C'est très important. Alors, nous allons voir maintenant à qui est destiné le message. À qui le message est destiné. Le message de la repentance et du pardon des péchés n'est pas destiné aux disciples eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on peut créer une pirouette là, à l'église, on tourne sur nous-mêmes. Je chasse tes démons, tu chasses les miens, je chasse les démons de Robert. Après, on tourne, on pivote, et on a une vie stagnante. Alléluia. Une vie qui ne bouge pas, elle est déjà polluée. Gloire à Dieu. À qui ce message est destiné? Nous allons reprendre Marc 15, après verset 15. On peut aller même jusqu'à Matthieu 28. Matthieu 28. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est toutes les nations. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus brise la barrière sociologique, barrière culturelle, toute forme de barrière. Il dit, allez, ne regardez personne comme impur. Voilà pourquoi Pierre a lutté contre ça. Il a entendu ce message de Jésus, cette commission de Jésus. Mais il avait toujours dans sa tête, non, vraiment, les païens, ils sont impurs. Entre le juif et le païen, il n'y a pas vraiment, non, il ne doit pas avoir contact. Un jour, on dit, des gens sont venus te chercher Pierre. C'est un païen, un Romain, qui s'appelle Corneille. Alléluia. Et Pierre a lutté avec ça, pour lui enlever ses clous. Parce que c'est des vieilles clous. Vous voyez, quand tu fais aménagement dans une maison, les vieilles pointes là, elles sont difficiles à sortir. Bien qu'elles soient dans du bois, mais elles sont difficiles à sortir. Alléluia. Toutes les nations, tous les peuples. Un juif ne pouvait pas s'allier à un païen. Pierre a lutté à ça. Jésus lui a montré une nappe remplie de toutes sortes de reptiles, de quadrupèdes, de quoi. Tous les animaux interdits à consommation par Dieu lui-même dans sa loi. Vous ne mangerez pas escargot, ceci, cela, les animaux étouffés, tout ça. Jésus a mis ça dans une nappe et puis chez lui, il dit, tue et puis mange. Pierre dit, je ne peux pas manger. Moi, depuis que je suis né, Jésus, moi, je n'ai jamais mangé ça. Jésus dit, Pierre, mange. Mange. Tes interdits là, ça peut être ta honte. Non, moi je n'ai jamais parlé en public. Je vais accoster les gens pour leur parler. Et pasteur, c'est quelque chose de... Oh, vraiment, c'est pas facile. Hein? Ah non, vraiment, c'est comme si... Hein, tu et mange. Mange. Vraiment, moi là, quand je mange trop sous le soleil, je transpire beaucoup. Mange. Ah, vraiment, il n'y a pas de voiture. Mange. Tu et mange. Jésus vient enlever les clous, les vieilles clous de la religiosité. Vraiment, dans notre église, il y a le département d'évangélisation. Tu manges. Il ne s'adresse pas à un département, il s'adresse à chacun d'entre nous. Non, moi je suis appelé au ministère pastoral. Vraiment, il m'est difficile d'aller annoncer l'évangile. Tu et mange. Qui t'a enseigné ça? Où tu as lu ça? Jésus ne parlait pas aux pasteurs, il ne parlait pas aux évangélistes, il ne parlait pas aux prophètes, il ne parlait pas aux docteurs. Il parlait à ceux qui ont cru. Tu es chrétien avant d'être docteur, tu es chrétien avant d'être évangéliste, tu es chrétien, frère, tu as accepté Jésus avant d'être tout ça. Jésus ne parle pas au titre ici, il parle à ses disciples. Alléluia. Non, on ne m'a pas enseigné, vraiment, moi je ne sais pas quoi dire. Jésus a dit quoi dire. Prends ce qu'il a dit de dire et puis va le dire. Pierre était là, il a lutté.
L'Esprit de Dieu lui a dit, il faut descendre. Il y a des gens qui sont en bas là. Tu as l'air, eux, je connais. J'imagine Pierre en train de partir, je connais. D'abord, mais lui-même, il a impur. C'est comme on te dit, il faut aller toucher quelqu'un qui a corona. Ouais. Jésus te dit tout de suite, va, impose les mains à quelqu'un qui a coronavirus. My goodness. Tu vas commencer à aller. Ah. Aujourd'hui, là, Jésus, si tu ne fais pas quelque chose, je suis mort ou bien on est mort. Jésus n'est pas mort. C'est toi qui as mouru par ton incrédulité. Alléluia. Tu es manche. Il arrive, je connais. Connais explique la raison pour laquelle il a envoyé ses serviteurs chez lui. Pierre comprend que, donc, le monsieur là, ce Romain là, Dieu lui parle aussi. Une course saute dans son esprit. Et Pierre va maintenant confesser. Il dit, j'ai appris. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme impur ou souillé. Mais que dans toute nation, celui qui les craint, Dieu est agréable. Dieu m'a appris. Il était là. Quand Jésus parlait, ça n'a pas pu traverser son esprit parce qu'il y a des vieilles clous. Le juif est pur, il ne peut pas aller avec les païens. Il ne peut pas entrer chez les païens. Il y a des vieilles clous culturelles, sociologiques, religieuses. Il y a des clous régionaux. Nous sommes tel groupe, on ne peut pas s'allier à tel autre groupe. Donc ton évangile est dirigé vers un groupe. C'est de vieilles clous. Dans notre église, on fait comme ça, c'est de vieilles clous. En tout cas, on ne peut pas quand même envoyer des gens comme ça qui ne savent rien même sur Dieu. C'est des vieilles clous. Il a donné une petite commission. Annoncer l'évangile. Repentance, pardon des péchés. Annoncer ça. Que moi là, j'ai obtenu pour eux le pardon des péchés. Donc, ils n'ont qu'à se tourner vers moi et puis c'est fini. Va dire ça. Enlève les vieilles clous là. Vous voyez? Ce qui est vieux, c'est difficile à déraciner. Les racines culturelles vieilles en nous sont difficiles à déraciner. L'habitude religieuse chrétienne est vieille à déraciner. On connaît tous les messages, communion fraternelle, tout ça c'est intéressant. Je ne suis pas contre, c'est magnifique frère. Mais arrête de tourner sur toi-même dans l'église, la petite communauté où tu tournes là, tu es assis là, tu ne sers à rien, tu ne sers pas à Jésus, à sa commission, puis tu es là, tu tournes. C'est toujours toi, on doit se exhorter. C'est toi, on doit encourager. C'est toi, vraiment, c'est toi, on doit soutenir. C'est bon. Lèvons-nous et puis allons. Alléluia. C'est là Pierre a compris ça. Frère, ce n'est pas de ta faute. Pierre, il était à Jésus. Lui-même, le grand Pierre. Bien que Jésus lui ait dit ça, il dit, lui, il ne peut pas aller chez un gars comme Corneille. Donc, imagine si Pierre, lui, il a fait, et nous. C'est ça aussi qui est l'amour de Jésus. Il ne fait acception de personne. Ce n'est pas parce que Pierre a fait ça qu'on est obligé de faire ça. Ce n'est pas parce que Pierre, ça ne rentre pas en Pierre que ça ne va pas rentrer en nous. Alléluia. C'est très important. Il dit Jérusalem et toutes les nations. J'imagine au moment où Jésus disait ça. La Côte d'Ivoire est comptée dedans. Waouh! Le Mali est dedans. Le Burkina est dedans. Waouh! La France est dedans. L'Amérique est dedans. Le Venezuela est dedans. Toutes les nations, tous les peuples, toutes les tribus. Les Bétés sont dedans. Les Gourous sont dedans. Les Yakoubas sont dedans. Les Senoufos sont dedans. Les Koyakash sont dedans. Les Hébriers sont dedans. Les Adjoukou sont dedans. Tous les peuples. Ça veut dire que tous les peuples ont besoin de recevoir le pardon de Jésus. Il n'y a pas un seul peuple. D'abord, il a dit commencer par Jérusalem. Ça veut dire que vous-même les Juifs là, vous avez besoin de ce pardon des péchés. Alléluia. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, j'aime Jésus-Christ. J'aime Jésus-Christ. C'est lui qui n'exclut personne. C'est lui qui est venu la rassembler dans le même groupe des pécheurs avec des receveurs d'impôts. Et il leur donne le même enseignement. Et c'est efficace, ça s'assimile. Son enseignement est assimilable.
par un intellectuel, par un non-intellectuel, par quelqu'un qui sait lire, par quelqu'un qui ne sait pas lire. Parce que quand tu as reçu son enseignement, quand tu ne sais pas lire, tu apprends à lire. Alléluia. On dit on les a reconnus pour avoir été à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, on va prendre Marc 16 pour développer ça un peu. À qui est destiné? Frère, ce message n'est pas destiné aux chrétiens déjà. Ce n'était pas pour les Pierre là, ce n'était pas pour que Pierre prêche à Jean, Jean prêche à Jacques. Non, ce n'est pas ça. Très souvent, on est assis dans nos petits conforts de petites communautés. Vraiment, on est content. Vraiment, on est là. On tourne, on cherche les postes à l'église locale. Oh, il y a un seul poste qui est agréable à Dieu. Il y a un seul poste. Allez. C'est ce seul poste. Ne cherche pas autre poste. Les autres postes, c'est pour faire le bilan de ce qu'on a fait. Si on fait culte les dimanches, c'est pour nous réjouir, l'adorer. Sinon, ce n'est pas un poste de... Non, ce n'est pas ça. Le seul poste, c'est aller. Dis avec moi, je suis un gagneur d'âme. Chez toi à la maison, dis avec moi, je suis un gagneur d'âme. Même sur Internet, va. Je suis un gagneur d'âme. Tu n'es pas obligé d'aller sur Internet beaucoup. Il y a des gens même que tu connais à côté de toi. Il y a des gens qui tu cours chaque jour. Présente l'évangile. Tu avais peur au début parce que tu ne savais pas quoi dire. Maintenant, la Bible t'a donné quoi dire. Jésus a déjà donné ça il y a longtemps. Ça y est là. Revois ça à la maison et commence à aller. Nous allons voir la destination. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Alors ici, Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est le premier groupe dans ce texte. Il y a un deuxième groupe. C'est le deuxième groupe là. C'est ce groupe-là qui n'est pas le récepteur. C'est ce groupe qui est l'apporteur du message. Le deuxième groupe, c'est-à-dire les disciples de Jésus qui étaient là. Les disciples de Jésus que nous sommes, qui avons déjà accepté Jésus. Notre rôle, c'est d'apporter le message. D'aller apporter la commission de notre maître. Maintenant, le premier groupe là, c'est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est ceux qui reçoivent maintenant le message. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça, c'est ceux qui reçoivent le message. Donc, quand il parle des miracles, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas les premiers là. Ce n'est pas les premiers là que les miracles accompagnent. C'est le deuxième là. Ceux qui vont apporter le message dehors. C'est là-bas que les miracles là, ça les accompagne. Voilà pourquoi l'église est aujourd'hui faible. On ne sort pas. On est entre nous, on veut voir les miracles. Pour faire quoi? Toi-même, tu es un miracle. Accepter Jésus est un miracle. Tu es déjà le miracle. Tu veux quel miracle? Dieu n'a qu'à faire déjà avoir promotion. Oui, toi, il faut faire pour Dieu. Il faut partir. Pardon, mon frère, ma soeur, pardon. Je t'exhorte, je t'encourage. C'est bon maintenant. Allons-y. Alléluia. C'est le deuxième groupe. Mais leur foi là, ce n'est pas foi pour être sauvé. Notre foi, on est déjà sauvé. Donc on ne sera pas encore sauvé. Oh, je sais que vraiment, il y a des gens qui ont commencé à dire, oh, ben, on sera sauvé toujours. Non, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de la théologie. Je parle de la pratique ici. On est déjà sauvé. On est déjà sauvé. Jésus nous a commissionnés. Maintenant, quand tu crois à cette commission que tu te lèves, tu t'en vas. Les miracles là accompagnent. Ça veut dire que les miracles marchent derrière toi. Ils marchent avec toi, ils t'accompagnent. Ils sont ton compagnon. Mais ça veut dire que tu es en mouvement, tu t'en vas. Voilà pourquoi il n'y a pas de miracle dans nos églises là. On prie, on jeûne. Parce que les miracles là, ce n'est pas pour que nous en bénéficions. C'est comme quelqu'un vient te donner des ressources pour donner aux gens, pour partager aux gens. Et puis toi, tu prends, tu gardes. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
On doit aller donner. C'est en donnant que ça s'augmente. Nous ne sommes pas les bénéficiaires. Nous sommes le miracle lui-même. Nous sommes ceux qui apportent la bonne nouvelle du miracle. Pendant que tu es en train de parler à un frère, Dieu pourra tester ce que tu es en train de dire. S'il était malade, tout de suite, à t'écouter même, tout de suite il est guéri. Voici les miracles. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est important que nous soyons des personnes actives en Christ. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais pasteur, moi je ne suis pas trop qualifié. Moi vraiment, je viens d'accepter Jésus hier. Oui, c'est vrai. On verra ça certainement dimanche prochain par la grâce de Dieu. Pour voir notre qualification. Notre qualification. Nos équipements et notre qualification. Parce que nous tournons en rond parce que nous ne savons pas beaucoup de choses. Donc déjà, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, frère, l'appel, l'invitation pressante à aller porter le message de Jésus t'est adressé. Ça fait longtemps que Jésus nous a adressé ça. Dès l'instant où tu as cru net, tu es sauvé, tu fais partie de ceux qui doivent porter maintenant le message du salut partout. Je suis sûr, par l'Esprit de Dieu, que cette saison que nous vivons, c'est pour te réveiller. C'est pour réveiller le gagneur d'âme qui est en toi. C'est pour réveiller la personne que Jésus-Christ a sauvée. C'est pour réveiller en toi la commission du Seigneur Jésus-Christ. Alors ne tourne plus en rond chez toi. On est confiné. Ton message SMS n'est pas confiné. Appelle un frère. Appelle un membre de ta famille. Appelle un ami. Cause avec lui. Parle-lui de Jésus. Parle-lui du pardon des péchés que Christ a obtenu à la croix pour nous. Alléluia. Et tu seras efficace. Je t'encourage à être un disciple. La Bible dit, j'écoute comme écoute un disciple. On dit quand le disciple est accompli, il est comme son maître. Mais pour qu'il arrive à être accompli, il s'entraîne. Il est entraîné et lui-même il s'entraîne. Donc je vais t'encourager, frère. Le message est clair. Le contenu, c'est pardon des péchés, repentance. C'est ce que nous partons prêcher. Et je vous ai dit que l'évangile ne se commente pas. Il se présente. Il s'annonce. Annonçons la bonne nouvelle. Ne commentons pas la bonne nouvelle par rapport à l'apparence ou bien par rapport aux actes de nos interlocuteurs. Nous ne sommes pas envoyés en tant que juges pour leur dire quoi ils devaient faire. Nous sommes envoyés pour porter le message. C'est ton rôle, c'est mon rôle. Alléluia. Et Jésus qui nous envoie, il est conscient de où il nous envoie. Lui-même, il a dit au premier groupe qu'il a envoyé, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il sait, voilà pourquoi il nous équipe. Il sait, voilà pourquoi il nous accorde beaucoup d'avantages. Il le sait. Il le sait. Donc commence déjà. Là où tu es, on dit, à commencer par Jérusalem. Tu ne peux pas être apôtre des nations si tu ne prêches pas déjà dans ta propre nation, frère. Comment? On ne te connaît pas dans ton pays. Tu veux être apôtre des nations. Apôtre même, ça veut dire quoi? Apôtre veut dire envoyer. Envoyer. Alléluia. Ne nous affichons pas au titre. Les titres là, c'est rien du tout. Commence par ton Jérusalem, par ton environnement, ta promotion. Commence. Présente l'évangile. Commence par tes amis. Quand le jour où tu as accepté Jésus, tu as quitté un groupe. Tu n'es pas obligé d'aller dans le groupe, mais tu peux leur apporter le message. Dans ton environnement, dans ton quartier. Est-ce qu'on sait que tu es chrétien? Commence par là. Commence par tes collègues. Parle de Jésus. C'est une mise à part.
Sors de ce syndicalisme. Parle de Jésus. La Bible dit les autres peuvent parler au nom de leur Dieu. Mais nous parlerons au nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. C'est un encouragement. Ce message nous concerne nous tous. C'est pourquoi nous déposons nos chapeaux, les gros titres, les grosses connaissances. Tu sais, Jésus, il est simple. He's very simple. Il est simple. Il est simple, mon Jésus. Il est simple. Il est simple. Il est tellement simple que lui-même, il se présente aux gens, il dit, moi le fils de l'homme. Là, on l'appelle Rabbi, il dit, moi le fils de l'homme. Ah, moi le fils de l'homme. Moi le fils de l'homme. Moi le fils de l'homme. Pour dire, regarde, je suis là avec vous. Il est simple. Lève-toi maintenant, tu t'ennuies trop. Quand tu t'ennuies trop, tu vas te plaindre trop. Quand tu te plains trop, ta foi bascule. Quand ta foi tombe, tu deviens maintenant une proie. Tu subis. Voilà pourquoi on a déjà fait ta délivrance. Le lendemain, on vient faire ta délivrance. Le surlendemain, on vient faire ta délivrance. Quelle délivrance qui ne finit pas comme ça, Église? Quel est ce démon qui est plus fort que Jésus? Je n'ai jamais vu ça. Je ne l'ai jamais vu. Le nom de Jésus? Non. Réveille-toi. Lève-toi. Actuellement, même tu ne vois personne. Il n'y a pas un pasteur. Tu le vois dans la télé. On ne peut pas t'imposer les mains. On ne peut pas prier pour que... Voilà, tu es chez toi. Mais lève-toi maintenant. C'est pour te dire, le cinéma là, il faut arrêter ça. Il faut te lever. Allons ensemble. Allons gagner les âmes. Allons gagner la Côte d'Ivoire. Allons gagner ta région. Allons gagner Korogo. Allons gagner Zougria. Allons gagner Numuseria. Allons gagner Gbazé. Allons gagner Tumodi. Allons gagner Yamsokro. Allons gagner Bouaké. Allons gagner Dabou. Allons gagner Kounfao. Allons. Oh, je vois quelqu'un là-bas qui est en train de dire New York, pardon. Avant d'aller à New York, commence ici. Est-ce que tu connais Kounfao là? Tu connais Kounfao? Tu connais Pekeka? Tu connais Bogué? Tu connais Zoukougbe? Tu connais Saint-Fra? Commençons par Jérusalem. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse grâce davantage. Mais levons-nous pour agir au nom de notre Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous répondons oui à ton appel. Nous nous engageons aujourd'hui à ne plus être des personnes stagnantes. Nous t'avons accepté déjà, nous sommes sauvés. Nous avons reçu par la foi le pardon de nos péchés. Et Seigneur, nous t'avons eu comme Seigneur sauveur personnel et nous t'adorons chaque jour, chaque dimanche. Papa, nous te bénissons. Nous ne savions pas que nous devions aller, mais aujourd'hui, nous mettons de côté les vieilles clous. Nous mettons de côté toutes ces raisons qui nous empêchent de porter ton message, le message du pardon des péchés. Nous te prions, Seigneur, que nous-mêmes, nous puissions travailler à cela pour avancer chaque jour, pour que nos cœurs soient réceptifs à ce que nous allons rencontrer, en brisant les barrières culturelles, en brisant les barrières sociologiques, en brisant les barrières sociales, en brisant toutes formes de barrières, les vieilles clous, Seigneur notre Dieu, les barrières religieuses, Seigneur notre Dieu, notre roi, pour présenter Christ. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et je peux même dire Christ en moi, l'assurance de la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom.